fais quoi? Faire les courses pour le dîner de ce soir. Oh là là. Bien, on a fait les courses pour l'apéro et le dîner de ce soir. Accrochez-vous bien. Tout ça pour 17 €. Du fromage, des œufs, des pommes, de la mozzarella, un pot de mayonnaise. Ah. Ça coûte pas cher les courses ici. Are you ready? Yes! Alors aujourd'hui, on va parler dans un Airbnb à Syracuse. Et on se dit que c'est le moment de partager un peu notre recette, la véritable recette de spaghetti à la carbonara. Alors les ingrédients sont assez simples hein, parce que ce sont de plats faciles à faire, ça prend un peu de temps mais c'est facile à faire. Donc on a besoin de 150 grammes de guanciale. Guanciale. Guanciale, oui. Guanciale. Du lard. La même chose. Voilà, on a déjà précoupé hein, en petits morceaux sous forme de lardon. Donc vous allez choisir de pâtes un peu plus foncées, comme celui-ci. Cuisson à peu près au-delà de 10-12 minutes. Pourquoi? Parce que ce type de pâte, ça donne beaucoup de amidon qui est très intéressant pour faire la sauce. C'est ça qui va donner des côtés un peu crémeux, etc. Donc c'est intéressant de faire choisir ceci. Pourquoi il n'y aura pas de crème fraîche? Non, pas de crème fraîche. Bien joué parce que même de grands chefs choisissent de crème fraîche, du coup c'est pas bon. Alors, les œufs, on a besoin de 3 œufs, du sel, poivre et parmesan, pecorino. 60 ou 80 grammes à peu près. Bon, cheers. Mais oui, t'es en train de picoler, toi. 10 minutes, donc on va couper la cuisson par 2. Donc ça va faire plutôt 5 minutes de cuisson. Vous allez voir comment on va faire. C'est intéressant. Alors, hop, j'ouvre. Alors les pâtes c'est 80 grammes, selon les Italiens c'est 80 grammes par personne. Il ne faut pas couper. Mais oui, t'allais les couper là. Ah, j'ai failli couper le spaghetti, c'est important. Hop, vous mettez ça comme ceci. 80 grammes, une deuxième fois. Et puis nous on va ajouter un tout petit peu pour le tourment. Ça fait beaucoup? Ouais, allez, un petit peu. On y est. Ok, Maïté. Je vous débarrasse. Merci les commis. Les séries. Minuteur 5 minutes. Je vous fais ça un peu le feu. C'est parti. Il est un peu capricieux ce soir. C'est vrai. Je pense qu'il n'est pas à la maison. Quoi. Alors, hop, c'est le moment de préparer notre lardon, si vous voulez. Rien ajouter dans la poêle, s'il vous plaît, parce que c'est déjà très gras. Ça sera déjà suffisant. Un petit peu d'huile d'olive. Non, pas nécessaire. Un petit peu de beurre. On les laisse cuire et pendant ces temps-là, n'hésitez pas à préparer le reste des ingrédients. Par exemple, on va séparer les œufs. On va faire ça. Dans un bol, on avait dit 3. Merci. Donc, et puis le troisième en entier. Alors, c'est le moment d'ajouter Le fromage. le fromage. Alors ça, c'est un sachet de 80 grammes. Ouais. Donc on va pas tout utiliser, hein. On va prendre que
une partie Il est combien? de parmesan. Je mettrai la moitié pour le moment. On verra, on ajoutera tout à l'heure. Et surtout, à la fin, il en faudra un tout petit peu lorsqu'on présente les plats. Alors pour information, on a fait le course aujourd'hui dans un supermarché local. On a acheté plein de choses pour le dîner, aussi pour le petit déjeuner. Et ça nous a coûté 17 euros. Ouais, en plus c'est une ville un peu touristique. Voilà, on était assez surpris du prix. Ouais. C'est vraiment correct. Pas mal du tout. Alors ensuite, du poivre. Alors idéalement, on prend des poivres en entier et puis on va écraser avec le fond d'un casserole par exemple. Avec ceci, on peut écraser les poivres pour un plat beaucoup plus coûteux. Alors le moulin c'est bien, c'est pratique. En revanche, les poivres sont plus fins, le goût est moins bon. C'est la première fois. Mais bon, on n'a pas trouvé de poivre en entier aujourd'hui sur le marché. Donc on va utiliser le moulin. N'hésitez pas à aller un peu très franchement parce qu'il en faudrait. C'est la recette qui nous demande. On est là, je pense. Voilà, ça sonne. Tu pourrais remettre allez, 5 minutes. Okay. Alors, pour le coup, je ne mettrai pas de sel parce que c'est déjà assez salé. Vous allez voir, le guanciale est très salé, donc n'hésitez pas tout d'abord à ne pas ajouter du sel. On verra à la fin. Je ne pense pas qu'on en a besoin. Ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever une partie de lardon. On va servir après. Alors, il m'en reste la moitié. Sortir les pâtes. On va continuer la cuisson dans la casserole. Parce que, souvenez-vous, il nous reste encore combien? 5 minutes, 4 minutes. 4 minutes de cuisson. Voilà, donc on va continuer la cuisson. Voilà. Vous voyez, hop. On va laisser de cuire. Alors c'est le moment. Alors il ne faut pas jeter l'eau de cuisson parce qu'on en a besoin. C'est très important. Avec une mouche, vous prenez hop, l'eau de cuisson. Alors j'en prends 2 pour l'instant. Alors pendant ce temps-là, merci Jean-Luc, continue à surveiller. Et là, on va préparer la sauce. Donc les œufs, souvenez-vous, et puis le doux fromage. Un œuf entier, bien mélangé. 2 blancs d'œufs. Non, le contraire, 2 jaunes d'œufs. Oui, 2 jaunes d'œufs. Un œuf entier et 2 fromages. Allez, c'est pas plus long, hein. On va mélanger, c'est pas mal. C'est bon, on a pas les pâtes? Ça avance. Voilà. La sauce, elle est prête. On est pas mal. Alors, c'est là. Oups là. Je les ai cassés. Je vais ajouter un peu de l'autre cuisson là. Avant cela, il faudrait éteindre le feu. Parce qu'on n'a plus besoin qu'il soit si fort. Hop, avec un peu l'autre cuisson. Tout de suite, vous allez mélanger pour que ce ne soit pas cuit. Hop. Voilà, ça va faire une sorte de pâte, sauce, comme ceci. Et c'est parti.
ça, on va continuer à cuire les pâtes. Alors pourquoi il faudrait éteindre le feu? Parce qu'on ne voulait pas faire omelette. Hein. Sinon ça va faire vraiment des omelettes pas très sympas. Voilà, avec la chaleur restante, ça sera suffisant. Pour terminer notre sauce. Ça prend forme, ça prend forme. Ouais, ça prend forme. Alors je prendrai un peu de risque en ce moment-là pour ajouter légèrement un peu de chaleur. Terminé, hop, on est à neuf, le tout. Parfait, hop. Et c'est là on va préparer notre spaghetti. J'en mets un peu là pour rapprocher. Normalement il faudrait une pince spéciale spaghetti pour que le résultat soit encore meilleur. Ou alors même avec des baguettes. Hop. Effectivement j'en ai fait un peu trop. Je l'avais dit. Ça va bouger un peu parce que je suis en train de me faire piquer par un moustique. On pourrait même inviter une troisième personne. On va éviter Maria. Alors hop, on est pas mal. Et c'est en ce moment-là, vous allez ajouter les restes de moitié là. Hop, poivré. Voilà, on n'a qu'à vous dire bon appétit. From my heart, from my cold dead hands, yeah, I ain't afraid to die. I was thinking we